La parole. Merci, madame. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette formation d'avoir invité la Direction générale des collectivités territoriales pour faire une présentation sur le Fonds africain d'appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales, qui est un instrument qui a été mis en place par le ministère de l'Intérieur pour encourager la coopération décentralisée sud-sud. Comme vous le savez, la Direction générale des collectivités territoriales avait entamé en 2019 un recensement de toutes les activités de coopération décentralisée entreprises par les collectivités territoriales marocaines. Il s'est avéré, d'après ce recensement, que le continent africain vient en deuxième position, ce qui est tout à fait normal. L'Europe en première position pour des raisons historiques et culturelles. Et c'est pour permettre aux collectivités territoriales de s'aligner sur la stratégie africaine du Maroc que le ministère de l'Intérieur a mis en place ce fonds pour encourager les collectivités territoriales à nouer des relations partenariales avec leurs consoeurs africains. Donc, quels sont les objectifs de ce fonds africain? Donc, ce fonds africain a été mis en place, comme je viens de dire, en mars 2020. Parmi les objectifs de ce fonds, c'est d'abord d'orienter la coopération décentralisée vers un partenariat stratégique entre les collectivités territoriales marocaines et africaines, inscrire la coopération décentralisée dans la dynamique de la décentralisation et du développement local et du renforcement des capacités des collectivités territoriales, inscrire la coopération décentralisée internationale dans la réalisation des objectifs du développement durable et favoriser la coopération dite triangulaire ou tripartite entre les collectivités territoriales africaines et européennes. Maintenant, quels sont les acteurs de ce fonds? Nous avons trois principaux acteurs. Il y a d'abord la Direction générale des collectivités territoriales et ses partenaires, qui est le gestionnaire du fonds. Il y a la collectivité territoriale nationale marocaine, qui est la collectivité territoriale pivot. Et il y a un troisième acteur principal, bien sûr, c'est la collectivité territoriale africaine, qui est la collectivité bénéficiaire directe et exclusive de l'ensemble des actions ou projets à réaliser au niveau territorial. Donc, bien sûr, parmi les attributions de la Direction générale et de ses partenaires, c'est de lancer annuellement les appels à projets. Donc, nous avons pour l'instant lancé 2 appels à projets au titre de 2020 et 2021. C'est de convoquer le comité technique pour étudier et examiner les dossiers reçus et de réunir le comité de pilotage pour statuer sur les dossiers reçus et bien sûr de contribuer au financement des actions ou projets déclarés éligibles au financement du fonds. La collectivité territoriale marocaine, bien sûr, il établit le cadre de partenariat et la recherche de partenaires, contribue elle aussi au financement des actions ou projets retenus, fournit l'expertise technique lorsqu'elle est demandée et s'assure que les activités sont réalisées selon les règles de l'art. Quant à la collectivité territoriale africaine bénéficiaire directe et exclusive de l'ensemble des projets et actions, elle formule la demande de partenariat, élabore le projet ou l'action et le cas échéant peut demander l'expertise de la collectivité territoriale nationale, œuvre à la réalisation du projet et suit et évalue le projet qui est réalisé. Comment fonctionne ce fonds? Nous avons 2 organes de gouvernance. Il y a un comité de pilotage qui est l'organe décisionnel et un comité technique qui est l'organe opérationnel. Le comité de pilotage, il est bien sûr présidé par M. Louani, directeur général des collectivités territoriales. Ils arrêtent les orientations stratégiques, mènent les réflexions prospectives avec les partenaires internationaux et prennent la décision finale pour contribuer à la réalisation du projet ou de l'action. Quant au comité technique, qui est un organe opérationnel, qui est présidé par le gouverneur chargé du pôle de coopération et documentation, il vérifie, évalue et examine les dossiers reçus et donne un avis qui est validé par le comité de pilotage. Il suit toutes les activités réalisées dans le cadre de ce fonds et bien sûr élabore des rapports sur l'état d'avancement des projets. Dans quel domaine peut intervenir le Fonds africain? Le Fonds africain intervient dans tous les domaines qui concernent les compétences propres et partagées des collectivités territoriales marocaines. Et bien sûr, elles sont presque les mêmes que celles des collectivités territoriales africaines. Donc, on peut citer par exemple le domaine de la planification et de l'aménagement du territoire, l'appui aux services rendus aux citoyens, le renforcement institutionnel des collectivités territoriales, le transfert de connaissances, de savoir et savoir-faire, le développement durable, tout ce qui est gestion des déchets, assainissement liquide, gestion des ressources naturelles, la formation et le renforcement des capacités aussi bien des élus que des cadres territoriaux et l'amélioration du service rendu aux citoyens, en plus de l'octroi de bourses pour les diplômantes
pour les étudiants et l'employabilité des jeunes. Comment le Fonds africain contribue-t-il au financement des actions et projets qui lui sont soumis? Nous avons bien sûr des plafonds que je vais citer tout à l'heure, mais il y a des conditions, c'est que la collectivité territoriale marocaine doit mobiliser 30% sur ses propres ressources, 30% du coût global du projet. La collectivité territoriale africaine, quant à elle, doit mobiliser 10% du coût global du projet. Et les 60% qui restent, c'est le fonds qui les met en place. Donc, comme vous le constatez, la partie marocaine, fonds et collectivités territoriales peuvent mobiliser jusqu'à 90% de chaque projet ou action présenté au financement du fonds. Bien sûr, il y a un plafond pour chaque projet ou action. Donc, chaque projet ou action ne doit pas dépasser 4 millions de dirhams, soit l'équivalent à peu près de 350 000 euros. Et la contribution du fonds, elle est de 2,4 millions de dirhams, donc à peu près l'équivalent de 230 000 euros par projet ou action, et qui sont des subventions aux collectivités territoriales africaines. Donc maintenant, comment postuler? Bien sûr, la Direction générale des collectivités locales, comme je viens de dire, lance annuellement des appels à projets. On a lancé pour l'instant 2 appels à projets. Le 3e appel à projet sera lancé au cours de la 2e quinzaine du mois de janvier 2022. Donc, la collectivité territoriale marocaine doit présenter un dossier, bien sûr, qui devra être concerté avec son partenaire africain. Donc, il y a un formulaire de dépôt de demande qui est publié annuellement. Il y a une lettre conjointe des 2 présidents par laquelle ils s'engagent à réaliser le projet ou l'action programmée, une note de cadrage relative au projet ou action à réaliser avec comme objectif du projet, action, les retombées prévisionnelles sur la population locale, la capacité de gestion technique et financière, la convention de partenariat entre les 2 partenaires et un rapport succinct sur l'expérience de la collectivité territoriale marocaine en matière de coopération décentralisée. Maintenant, qui peut vous aider les collectivités territoriales africaines ou marocaines, bien sûr, à trouver des partenaires et à nouer un partenariat? Il y a d'abord la Direction générale des collectivités locales, de par l'expérience qu'elle a et de par les mémorandums d'entente qu'elle a signés avec les États africains. Il peut aider les collectivités territoriales à trouver des partenaires. Il y a aussi le ministère des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger qui est membre actif de ce fonds, qui peut aider à travers les différentes ambassades du Maroc dans les pays africains à rechercher des partenaires. Il y a l'Agence marocaine de la coopération internationale, de par l'expérience qu'elle a en matière de coopération internationale, elle peut elle aussi aider à trouver des partenaires. Il y a les 3 associations des collectivités territoriales qui sont aussi membres du comité de pilotage et du comité technique du fonds, qui peuvent aider à travers le réseautage, à travers leur adhésion dans les organisations internationales non gouvernementales à trouver des partenariats. Et il y a bien sûr CGUD Afrique à travers son académie africaine des collectivités locales qui peut aider l'ensemble des collectivités territoriales désireuses de nouer des relations de partenariat. Je vais vous donner un petit aperçu sur les résultats du 1er et du 2e appel à projet qui ont été lancés en 2020 et 2021. Donc, le nombre de collectivités territoriales marocaines, il est au nombre de 24 qui ont déposé des dossiers et là, je cite simplement les dossiers qui ont été acceptés et déclarés éligibles par le comité de pilotage. Il y a bien sûr des dossiers qui ont été rejetés pour des raisons de forme et de fond, mais là, ce sont les dossiers qui ont été acceptés. Donc, nous avons 24 collectivités territoriales marocaines, 27 collectivités territoriales africaines qui ont bénéficié de l'appui du fonds au titre de 2020 et 2021, 14 en 2020 et 13 en 2021, pardon. Les projets retenus, ils sont également 27. Là, je m'excuse, il y a une petite erreur. Donc, il y a 27 projets qui ont été retenus, 14 en 2020 et 13 en 2021. Le coût global des projets présentés il est de 68,41 millions de dirhams. L'appui du fonds, il est de 41,01 millions de dirhams, ce qui est une somme relativement très importante, étant donné la situation actuelle. Donc, c'est l'équivalent à peu près de 4 millions d'euros. Donc, la collectivité territoriale marocaine, en plus de ces 41 millions de dirhams, les collectivités territoriales marocaines ont participé à hauteur de presque 20 millions de dirhams. Les collectivités territoriales africains, quant à elles, ils ont contribué à hauteur de 7,12 millions de dirhams. J'ai oublié de vous signaler que la contribution des collectivités marocaines et africaines peut se faire en nature.
Ils ne sont pas obligés de faire leur contribution financière, mais elle peut se faire en nature. Cette contribution en nature peut être reconvertie en numéraire et ajoutée au montage financier du projet. La contribution en nature consiste à la mobilisation d'experts, de fonciers quand il s'agit de réaliser un projet, de logistique, de documents cartographiques, etc. Il y a aussi la contribution d'autres partenaires qui est pour l'instant très faible, c'est 0,670 000 dirhams. Et on espère que dans le cadre de la coopération triangulaire, qu'on pourrait davantage mobiliser de partenaires institutionnels internationaux. Quelques données physiques sur les résultats des premiers et deuxième appels à projets, c'est que nous allons former 16 managers territoriaux. Il y aura l'octroi de 40 bourses, la mise à niveau de 2 places historiques à Dakar, le transfert de savoir-faire, l'amélioration du réseau d'assainissement, la lutte contre la déperdition scolaire et la réalisation d'activités génératrices de revenus. Donc, merci pour votre attention et je cède la parole à Mme. Merci.